Salut tout le monde, c'est Floralie et je me trouve à la plateforme agricole de l'Ange Gardien, juste en bordure de la ville de Gatineau. Ici, c'est un incubateur d'entreprises agricoles biologiques. Ça veut dire qu'il y a des agriculteurs ici qui testent leur modèle d'affaires, qui testent leur technique de production de fruits et légumes avant de se lancer dans un achat important d'une terre et de voler de leurs propres ailes. Et aujourd'hui, on va faire une recette avec les produits, avec les aliments qui sont produits ici à la plateforme. Une recette locale pour le défi 100% local du mois de septembre. Pour faire la recette, je suis accompagnée du copropriétaire de la ferme Two Beets, Nicolas Gosselin. Et Nicolas Gosselin avec ta conjointe Diana. Donc, vous avez cette ferme-ci ici à la plateforme de l'Ange Gardien. Vous avez démarré cette année. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe super bien. À la plateforme, on a eu un super bel accueil. Il y a une belle coopération entre tous les autres fermiers. Jusqu'à date, là, ça va super bien. Vous travaillez très fort. Bien sûr, la plateforme vous aide, mais ça n'empêche pas que vous déployez beaucoup d'efforts pour produire des légumes de qualité. Alors, on va utiliser ces légumes pour faire une bruschetta 100% locale et très colorée aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, Nicolas, pour faire la bruschetta, on a besoin de cette vinaigrette qu'on a déjà faite avec du vinaigre de cidre de pomme du verger Croque-Pomme, de l'huile de caméline, c'est québécois et on l'a trouvé à la trappe à fromage ici à Gatineau. On peut aussi utiliser par contre de l'huile de tournesol pour cette vinaigrette-ci. On a mis du sirop d'érable, de la moutarde à l'ancienne, de l'ail d'une ferme qui est ici à la plateforme de l'Ange Gardien également, la ferme Saveur des Continents, du sel, du poivre et voilà, ça nous a fait cette vinaigrette. Et Nicolas, c'est à partir de ce moment-ci qu'on va pouvoir utiliser les légumes de la ferme Two Beets. C'est ta ferme. Alors, des tomates cerises colorées, des oignons rouges et des fines herbes de votre choix. On a utilisé notamment du basilic, du thym et de la sarriette d'été. Astuce ici, les oignons, une fois que vous les hachez, vous pouvez les mettre dans l'eau pour diminuer l'amertume. Alors voilà, dans l'eau ici, c'est fait. Alors Nicolas, je t'invite à prendre ceux-là et les mettre dans le bol et ajouter la vinaigrette, en fait, pour faire mariner les oignons. Et pendant que les oignons marinent, c'est là que vous pouvez couper les tomates et les fines herbes, bien sûr. Petite astuce d'ailleurs, quand vous coupez vos tomates, vous pouvez en profiter pour les égoutter un peu dans une passoire pour diminuer le liquide et que ça soit juste plus concentré dans la bruschetta. Ça va être super bon. Alors Nicolas, on est rendu à l'assemblage parce que là, les oignons ont mariné, on a coupé tous nos légumes. Je te laisse mettre les tomates et les fines herbes ensemble et ajouter la vinaigrette, tout simplement. Bien sûr, cette vinaigrette-ci, vous pouvez l'utiliser pour vos salades, hein, après. C'est pas perdu. Wow! C'est très coloré et ça, c'est grâce à tes légumes. Nicolas, une fois que c'est brassé, il nous reste juste à mettre ça sur un pain grillé. Votre pain grillé local préféré, bien sûr. Nous, on a pris celui des Deux Frères à Elmer. Alors, je te laisse faire ça et moi, il va juste me rester à déguster. Hein? En tout cas, défi 100% local relevé. Bon appétit tout le monde! C'est bon, hein? C'est délicieux.